Lecture du jour. Bonjour, j'espère que tu vas bien, prêt à rattaquer une nouvelle semaine et que ce week-end n'a pas été trop chaud. En tout cas, samedi chez nous, c'était canicule. Mais ça va mieux, la pluie est tombée et c'est ça qui est bon après le soleil. Parfois la pluie, après la pluie, le beau temps et c'est le cycle de la vie, c'est l'histoire de la vie. Ce matin, c'était Ecclésiaste 7 à 12 et on a terminé du coup le livre d'Ecclésiaste que j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup d'ailleurs, ce livre de l'Ecclésiaste, qui a une vision, parfois on peut penser un peu cynique, un peu triste, mais en réalité juste, parce que au final quand tu lis l'Ecclésiaste, tu te dis mais à quoi bon vivre? C'est ce qu'il dit à un moment donné, il dit mais mieux vaut carrément qu'un être humain ne naisse pas, qu'il ne vienne pas à la naissance, carrément mieux vaut la fin d'une chose que son commandement, mieux vaut mourir que de naître, donc tu dis mais qu'est-ce qu'il a lui? Il est triste, il n'a pas été heureux dans la vie, pourtant il a goûté à tout, c'est ce qu'il explique. L'Ecclésiaste, il a goûté à tous les plaisirs, au vin, aux femmes. Il y a eu, c'est le roi Salomon qui a écrit le livre de l'Ecclésiaste. Il a eu 300 femmes, 700 concubines, donc il a eu plus de femmes que tous les autres. Il a eu plus d'or et d'argent que les hommes, à son époque sur terre. Donc c'était le plus riche, le plus de femmes. Il a tout eu ce que je dis souvent, en fait, le roi Salomon, c'est incroyable parce qu'il a eu tout ce qu'un homme cherche sur cette terre. Gloire, il était le roi, donc gloire et pouvoir, argent, sexe. Il a eu les trois choses et il dit mais tout ça n'est que vanité et poursuite du vent. Et c'est pas ça qui donne le bonheur. Et il fait des constatations très justes on peut constater encore aujourd'hui. Il dit parfois j'ai vu le méchant survivre, en tout cas j'ai vu le méchant prospérer et j'ai vu le juste mourir. J'ai vu le juste être traité comme le méchant et le méchant s'en sortir comme s'il était juste. Et on s'aperçoit que encore aujourd'hui c'est le cas. Malheureusement cette terre c'est pas forcément, et c'est ce qu'il dit dans l'Ecclésiaste, c'est pas forcément le plus sage ou le plus intelligent qui réussit le mieux, c'est pas forcément celui qui se conduit le mieux et qui est bon dans tout ce qu'il fait qui va vivre le plus longtemps. Et il dit c'est un constat qu'il a fait il y a pas mal d'années en arrière et qui est encore valable aujourd'hui. Et on parle souvent, je vois ça, c'est un peu un mot tendance et que je vois dans les commentaires, que je vois dans les posts, dans les stories, etc. Le retour du karma. Ah, toi, tu vas avoir un retour de karma. Ah, toi, tu vas avoir ton karma. Et l'Ecclésiaste dit non, pas forcément. C'est pas systématique. Parfois oui, parfois la vie te rattrape par tes mauvaises actions et parfois non. Tout simplement, parfois il t'arrive rien. Et il dit c'est comme ça. Et on pourrait dire mais où est la justice là-dedans? Pourquoi Dieu ne fait pas justice? Dieu fera justice un jour. Et c'est pour ça que sa conclusion, c'est obéis à Dieu et obéis à ses commandements. Parce qu'un jour, Dieu jugera tous les hommes et tous les êtres humains. Et la justice ne s'applique pas forcément et systématiquement sur cette terre, mais elle s'appliquera certainement un jour. Donc, nous, on aimerait que la justice soit immédiate, soit instantanée et qu'elle se produise là, comme ils le disent aujourd'hui. Et on aimerait qu'il y ait un retour de karma dans les secondes, dans les jours qui viennent par rapport au méchant qui fait ses mauvaises actions. C'est pas systématiquement le cas. Mais sache qu'un jour, tous les humains passeront devant le tribunal de Dieu et seront jugés pour les actions bonnes ou mauvaises, et même celles qui ont été cachées. Donc c'est pour ça, la conclusion de tout ça, c'est quelle que soit la vie, quel que soit que tu trouves ça juste ou pas juste, toi, attache-toi à obéir à Dieu. Soumets-toi à ses commandements, tout simplement. Dis-moi ce que tu as retenu, toi, dans ces quelques chapitres et dans ce livre de l'Ecclésiaste, et je te souhaite une bonne journée.